Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba, nous allons parler d'Amazon et puis nous allons parler aussi d'une autre crypto-monnaie. Voilà que nous avons vu l'actualité en train de grandir autour de cette crypto-monnaie. Vous allez découvrir ça à la fin de la vidéo. Voilà. Déjà, abonnez-vous pour ne pas rater les notifications, pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront lancées, pour être toujours informé de l'actualité de la crypto-monnaie. Partagez les vidéos à vos connaissances. En tout cas, tout ce que vous trouvez que c'est intéressant, les contenus qui vous ont plu, partagez. Merci à tous les anciens qui partagent. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. Surtout, donnez des pouces bleus afin que nous puissions être bien référencés par YouTube. Ok, ce matin, nous allons parler de Shiba. Amazon envisage-t-il le listing de Shiba? Voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est que, première des choses, dans la vidéo précédente, nous avons parlé que beaucoup de Llama, c'est-à-dire la réunion qui a eu lieu entre la Shiba Army et puis les développeurs et puis tous les influenceurs du monde de Shiba, une annonce avait été faite par Kenny, qui était le modérateur de Llama, qui disait qu'il y a une grosse nouvelle qui était en train de venir pour le monde de Shiba, l'écosystème Shiba. Bon, nous ne savons pas si cette grosse news-là, il s'agit d'Amazon qui va faire le listing de Shiba. C'est vrai que nous, depuis 2021, on a eu les échos sur ça. Nous avions déjà les échos sur ça. On nous a dit juste de ne pas en parler. Voilà, on a eu les échos par des sources aussi très fiables. Mais on nous a dit de ne pas en parler pour ne pas que après les crypto-monnaies qui avaient été envisagées par Amazon à cette période-là, on enlève le Shiba dedans parce qu'il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit sur quelque chose qui est en train de se mettre en place. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons en parler parce que on a eu des informations aussi, des ébauches d'informations. Première des informations, c'est que Amazon eux-mêmes, ils ont posté sur leur plateforme des genres de photos avec un chien à côté d'un carton, un chien qui sort la tête d'un carton. Et tout ça, le chien là donne l'allusion au Shiba. Et donc, après ça encore, on a vu bien avant ça, Satoshi Kusama, le développeur principal de Shiba, qui avait posté sur sa page Twitter un chien, comment on appelle, dont l'image était très floue. Et quand on a vu ça, il a dit aussi qu'une grosse information est en train de venir. Quelque temps après, on voit maintenant qu'il est venu de retweeter les mêmes images qui sont sur Amazon là-bas, par rapport à la boîte où le chien sort dedans, et c'est un chien Shiba qui sort la tête là-bas. Ce n'est pas Pitbull ou quoi que ce soit, mais c'est du Shiba, c'est la race de chien Shiba qui sort la tête là-bas. Et donc il a tweeté ça et donc tout ça, ça nous donne une alerte pour dire que une grosse information est en train de venir. Et si jamais il se trouve que cette information est avérée juste et qu'Amazon a listé le Shiba, cet impact est plus grand même que pour Robinhood, en train de leur faire la cour depuis. Ils sont en train de jouer les dangereux comme une fille qui est fan de toi mais qui fait son petit malin d'avant avant d'accepter là. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais on sait qu'elle va se laisser aller après. Voilà, parce que c'est la tendance qu'elle a. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on sait que Amazon va forcément, si Amazon a listé, on sait que Robinhood va lister. Ils n'ont même plus le choix. Et donc, parce qu'ils sont en perte de vitesse, comme je l'ai dit. Et donc, si Amazon a listé le Shiba, c'est une bombe, Parce que Amazon, c'est la première plateforme de paiement en ligne. Voilà, à travers le monde. Voilà, actuellement, c'est la première plateforme. Après, elle vient, les Alibaba et tous les autres sont venus trouver Amazon. Et donc, aujourd'hui, Amazon même va jusqu'à faire des productions de films maintenant. Il y a des films qui sont produits, ce n'est pas n'importe quel film qui est produit. Les films que moi j'ai déjà regardés, qui ont été produits par Amazon, ce sont des films vraiment qui font vraiment parler d'eux dans le box-office des films. Et donc, Amazon est une grande firme actuellement. Et aujourd'hui, les voir prendre le Shiba comme moyen de paiement, c'est un impact
Et en plus de ça, il y aura une quantité qui sera brûlée. Ça ne serait pas simplement pour le listing et puis paiement seulement. Il y aura une quantité qui sera brûlée après chaque paiement. Et donc tout ça va encore donner une grosse visibilité à notre même token Shiba. Et donc ça, c'est une information très importante. Et donc nous attendons de voir, comment on appelle, la confirmation, parce qu'Amazon n'a pas fait de commentaires là-dessus. Voilà. Mais nous savons déjà aussi que Amazon était en train de faire on va dire de répertorier certaines crypto-monnaies qui pourraient lister. Donc parmi ces crypto-monnaies, il y avait Matic, Polygon, il y avait Shiba, il y avait l'autre aussi AMP, et puis il y avait OC. Voilà, les 4 crypto-monnaies là étaient sur la liste des recherches d'Amazon pour voir parmi ces crypto-monnaies laquelle ils allaient lister. Et donc, étant donné que Shiba fait partie de cette liste, nous n'avons pas tiré à côté. Et nous savons que aujourd'hui, quand on regarde toutes ces crypto-monnaies, ces 4 crypto-monnaies, le Shiba est la crypto-monnaie qui a fait plus de 60 millions comment on appelle, de pourcentage en 2021. Donc, Amazon ne peut pas regarder toutes ces statistiques et cracher dessus pour aller choisir une crypto-monnaie qui soit de nulle part. Voilà. Et donc, du coup, nous savons que nous sommes bien partis pour être listés sur Amazon. De toutes les façons, vous serez informés ici. Une autre information, c'est que pour la Saint-Valentin prochaine, Stephen Cooper, qui est le PDG de Bigger Entertainment, aussi en train de mettre en place un système de produits de Shiba. Et donc, certains produits sont déjà disponibles, tels que des tasses de café, des bananas, des sacs à dos, chaussettes, des badets, etc. Sont des choses qui sont mises en place par Stephen Cooper. Et puis aussi, sans oublier aussi sa liste de musiques brûlantes de Shiba aussi qui est extraordinaire. Et donc, tout ça avec aussi des tickets de gravure, des tickets que vous pouvez payer, et ça peut vous permettre en fait, quand on dit gravure ici, ça va vous permettre de brûler du Shiba. Et tout ça permet quand même de donner une certaine, comment on appelle, visibilité au Shiba, et aussi de réduire l'offre en circulation. Et donc Stephen Cooper dit que ce serait au moins, et puis l'adresse de brûlure est disponible, tout le monde peut aller vérifier que ce qu'il a dit, il a fait exactement. Et donc, il parle de 80% de tous les achats qui seront faits seront brûlés. Voilà, 80% seront brûlés. Tout ce que vous voyez comme article là-bas, que ce soit la musique, que ce soit les chaussettes, les tasses à café, tout ça est prévu, les 60% des revenus qui vont être générés seront brûlés. Et donc, Stephen Cooper, je pense que ça attend autour de plus d'1 milliard de Shiba qui sera brûlé. Donc, je pense qu'ils pourront dépasser déjà cette quantité avec la Saint-Valentin, et tous les gens qui vont vouloir payer des cadeaux pourront le faire à partir de là et permettre aux gens de brûler des Shiba et de réduire l'offre. Et plus l'offre est réduite sur, comment on appelle, sur le marché, en ce moment aussi, la rarification de l'article aussi fera aussi que l'article va prendre de la valeur. Voilà de quoi il est question ici. Voilà. Et donc, ça, c'est une information importante. Maintenant aussi, on a Upload. Upload qui est aussi une plateforme multi-actif. Aussi une bourse multi-active qui vient aussi d'exister le Shiba. Ce n'est pas n'importe quelle plateforme aussi. Il vient d'exister aussi le Shiba. Et aussi, on a eu une autre plateforme indienne aussi. Et puis une plateforme mexicaine, Bitso aussi, qui vient d'exister aussi le Shiba. Tout ça, vous comprenez que depuis 2021 jusqu'à maintenant, tout ce qui est en train de se passer, ce sont des news importantes. D'aucuns diront que nous n'avons pas encore d'impact sur le prix, mais cela ne dépend pas que du Shiba. Cela dépend même du marché général. Voilà le Bitcoin qui est en train de chuter drastiquement. Et donc, ceux qui pleurent, et ça me donne l'occasion d'interpeller quelqu'un. Voilà pourquoi je dis ici, allez payer les pièces en fonction de vos ressentis, en fonction de ce que vous pouvez vous permettre de perdre même. Voilà, si vous voulez. Quelqu'un m'a écrit disant que pourquoi lui, les crypto-monnaies qu'il a payées sont en train de perdre la valeur. Il y a certaines crypto-monnaies que lui, il a suivi les vidéos ici, il a payé, pourquoi ça perd de la valeur. C'est là il lui a dit, quand ça monte là, tu viens faire point ici pour dire que voilà, j'ai payé des crypto-monnaies, c'est monté, comment on appelle, coach, voilà ce que je vous envoie. Quand j'ai fêté mon anniversaire ici, là, j'ai parlé de ça ici, là, tu m'as envoyé quelque chose en inbox pour dire, ah, coach, voilà qu'on soutient la chaîne ou bien on te soutient. Zéro. Mais quand ça baisse, là, tu es en train de te plaindre.
tu es en train de te plaindre, tu penses que c'est Gary. Toi, tu penses que quand tu viens mettre ton argent ici, là, c'est Gary. Ou bien nous qui sommes ici, la Bitcoin, là, j'ai signé partenariat avec lui. Quand il parle de Bitcoin ici, chaque fois quand il finit de parler, là, on me verse des Bitcoins là-bas. Je ne connais pas Satoshi Nakamoto. Je ne connais même pas, comment on appelle, Shitoshi Kusama. Je ne connais pas aussi Ryoshi. Je suis un investisseur comme toi, monsieur. Je suis un investisseur averti. C'est ça. Moi, je suis un investisseur très averti. Parce que je suis dans le monde de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, ça va me faire autour de 7 ans que je suis dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, je ne joue pas avec ça. Et si on devait devenir aussi rapidement millionnaire dans le monde de la crypto-monnaie, c'est en jet privé que j'allais te faire la vidéo ici. Mais cela n'est pas encore une chose qui est impossible. Mais ça peut être possible avec maintenant les opportunités nouvelles qui se présentent devant moi. Je vous ai dit ici que le Shiba, c'est un signe noir dans le monde de la crypto-monnaie. Ce sont des événements qui se produisent seulement qu'une seule fois dans une décennie. Et donc, nous faisons partie, nous, de la Shiba Army. Ceux qui savent que holder du Shiba aujourd'hui, c'est comme si tu avais holdé du Bitcoin en 2010, là-bas, puis tu avais holdé du Bitcoin. C'est la même chose aujourd'hui. Et donc, si tu holds du Shiba, si tu holds du Baby Doge, voilà de quoi il s'agit. Donc, les pleurnichards, comme j'ai entendu un audio qui circulait sur les différents forums qui m'a beaucoup plu, quelqu'un ivoirien qui parlait de ces pleurnichards qui passent leur temps à se promener sur les forums. Mais excusez-moi, la plupart de ces pleurnichards-là, j'ai remarqué que soit si c'est pas Togo, c'est Bénin. Je ne sais pas comment ils ont compris le monde de la crypto-monnaie, mais ils doivent comprendre que quand on met de l'argent ici, là, c'est pas Gary. Est-ce que vous comprenez? C'est pas Gary, on met l'eau dessus et puis en même temps ça monte. Méfiez-vous, si vous ne voulez pas comprendre et venez vous former, quittez le monde de la crypto-monnaie. Allez-y mettre votre argent, comme le gars dit, allez-y faire votre champ, votre parfum, mettez votre argent là-bas. Ou bien allez-y faire un business physique, tout ce que tout le monde fait, allez payer taxi, allez payer je ne sais pas moi quoi. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Donc ne venez pas embrouiller les gens dans les forums, ou bien venir charger le inbox des gens importants, les gens qui sont à la recherche de formations, sont en train d'écrire, à vouloir vous répondre, mais on perd du temps à répondre à ces personnes-là, parce que vous embrouillez les gens. Et ce n'est pas intéressant. Hein? Donc, dès que tu as mis ton argent dedans, ça n'a qu'à monter comme Gary un coup. C'est aussi facile que ça. Toutes les personnes qui ont reçu de l'argent et qui ont fait fortune dans le monde de la crypto-monnaie, ce sont des bons holders. Et j'ai dit ici un bon holder, ici, les caractéristiques, allez-y regarder cette vidéo-là. Les caractéristiques d'un bon holder, c'est de pouvoir maintenir sa crypto-monnaie sur 5 ans minimum. Je connais un Ivoirien que je ne vais pas citer ici. Il est milliardaire aujourd'hui grâce à Dogecoin. Grâce à Dogecoin, il a construit même un immeuble grâce à Dogecoin. Vous pensez que c'est du jeu? Il y a une dame qui a fait son témoignage sur les forums. Allez-y, sur les différents forums où je suis. L'audio circule là-bas où ils ont mis près de 800 000, elle et son mari. Aujourd'hui, ils ont plus d'un demi-milliard de francs CFA. Nom de Dieu. Vous pensez qu'ils ont fait ça en 6 mois? C'est au moins c'est au moins de 2015 jusqu'en 2021. Calculez ce que le nombre d'années que ça fait. Ils ont patienté. Ils ont patienté. Toi, tu viens mettre ton argent ici parce que tu as mis tes quelques montants là. Et donc, c'est fini. On n'a qu'à monter tout droit pour aller à la lune. C'est aussi facile que ça. Arrêtez d'embrouiller les gens. Quand on vous dit de venir vous former, vous comprenez c'est quoi, comment on appelle, la psychologie d'un marché et pouvoir profiter quand on soit en baisse, quand on soit en hausse, comment tu peux profiter du marché là. La formation te permet de connaître tous ces acquis là. Maintenant, toi tu dis comme tu as mis ton argent, ça n'a qu'à monter comme Gary parce que c'est toi, ton argent on attendait pour atteindre les 3000 milliards de dollars là. C'est toi ton argent, le monde de la crypto-monnaie atteint. Dès qu'on a mis ton argent, on n'a qu'à aller au ciel. C'est trop facile. Donc arrêtez d'embrouiller les gens ici et de laisser ceux qui veulent aller, ils vont aller. Vous qui n'êtes pas courageux, qui n'avez pas des nerfs d'acier, allez vendre et sortez du marché et laissez les autres avancer tranquillement. Si Shiba, il n'a qu'à descendre pour aller toucher le sous-sol, il n'a qu'à aller toucher les noyaux terrestres. Ça ne nous dit rien. Il va quitter là-bas, il va remonter pour aller toucher les cieux. Il va aller toucher la lune. Nous, on sera là. Nous, on a vu le Bitcoin à 2000 $. Donc, on voit aujourd'hui le Bitcoin à 35 000 $. C'est rien devant nous. Au moment où il était à 2000 $, nous, on se projetait qu'il allait atteindre 20 000 $. Et en ce moment précis, certains nous voyaient comme des fous. Aujourd'hui, il est à 35 000 $. On regarde ça comme si c'est un fait banal. Ce n'est pas un fait banal. Pour celui qui l'a connu à 2000 $,
le voit à 35 000 $, il sait où il est quitté pour arriver là. Et donc maintenant, pendant que vous ne croyez pas encore, je vous dis qu'il va aller à 1 million de dollars d'ici 2025. Ça encore, vous allez douter de ça encore. Quand ça va arriver, vous allez penser, venir me regarder comme un extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre. Ce sont des chiffres qui parlent. Ce sont des chiffres qui parlent. Et donc, de ce fait-là, vous devez comprendre que c'est par analyse fondamentale et technique qu'on atteint ces informations. Et que nous profitons de ces opportunités pour nous positionner à des endroits stratégiques. Hier, il y a 3 ans, 4 ans de cela, on n'avait pas cette connaissance-là. Aujourd'hui, on a ça et plus que ça. Et non, on a décidé de donner aussi cette connaissance, de partager cette connaissance. Beaucoup d'autres ont aussi les mêmes informations que moi. Ils ne partagent pas, ils sont assis dessus. Ils ne donnent pas l'information à quelqu'un. Si tu veux même, tu veux payer 1 million, il n'est pas prêt pour te donner l'information. C'est chasse gardée, c'est pour lui. Ils ne montent pas à quelqu'un. Et toi, tu as la chance ici, avec notre chaîne ici. Non seulement on te donne l'éducation, la formation ici, mais en inbox encore, on te dit, viens encore te former. Tu ne viens pas te former, mais tu viens pleurnicher ici. On n'a pas besoin de pleurnicher ici. Il faut quitter ici. On dit, les vieilles personnes quitter. Tu ne veux pas supporter là, il faut quitter là. Et puis on ne va pas te parler, on ne va pas te caresser sur les sangs du poil. On n'est pas là pour te caresser sur les sangs du poil. C'est une guerre qui est lancée. Et cette guerre dit, les riches disent, ils vont devenir plus riches que nous encore davantage. Et Satoshi Nakamoto vient dire, je vais équilibrer la balance en mettant en place un actif qui va vous permettre de briser ce fossé-là. Et les riches encore, il dit, bon, comme ça a été fait, on va venir payer même pratiquement la majorité pour aller garder encore. On sera encore plus riche que... Parce qu'ils ne savent pas que c'est une opportunité qu'on vient de leur donner. Tu as cette information, tu as assis encore. Tu es en train de les pleurnicher. Tu t'as mettre ton argent, tes 5 000 $, si tu t'as mettre dans une banque. Tu peux espérer même avoir ne serait-ce que 100 $ dessus d'ici 1 an. Tu es sûr que tu peux avoir ça. 5 000 $ va mettre dans une banque. Dans 1 an seulement, tu es sûr qu'ils vont mettre un intérêt de 100 $. Tu es sûr? Mais la crypto-monnaie te dit, le Shiba te dit, si tu avais investi ne serait-ce que 17 $, ça ne vaut même pas 20 000 francs CFA. Ça ne vaut même pas 15 000 francs CFA. Si tu avais mis ça en 2020, en novembre 2020, aujourd'hui, ça te faisait 10 millions de dollars. Est-ce que tu comprends? 1 million de dollars, on est autour de 500 millions de francs CFA. Pour multiplier ça par 10. Voilà ce que le Shiba te dit et c'est ce qui s'est passé. Ce sont des faits vérifiables. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas eu la chance de rentrer tôt, mais tu es déjà rentré quand même. Maintenant, pourquoi toi tu n'es pas patienté? Tu veux que ça n'a qu'à devenir comme Gary? Je ne comprends pas cette affaire-là même quoi. Pourquoi? Donc c'est toi Bitcoin atteint, dès que toi tu rentres net là, le marché n'a qu'à changer de chemin, il n'a qu'à aller dans un sens contraire parce que toi tu es rentré. Parce que c'est toi ton argent on attendait ici. Bon, nous allons avancer. Voilà, donc les pleurnichards, quittez, allez-y ailleurs, on n'a pas besoin de vous ici. Donc nous allons parler d'une autre crypto-monnaie qu'on appelle Shinobi. Et cette crypto-monnaie fait parler beaucoup d'elle actuellement. J'ai été beaucoup interpellé, on m'a saturé le WhatsApp à cause de cette crypto-monnaie parce que beaucoup de personnes souhaitent que je fasse une vidéo là-dessus. Je suis allé regarder le projet et donc je vais vous présenter la crypto-monnaie et puis vous donner mon point de vue là-dessus. Ok? Et donc voilà une crypto-monnaie qu'on appelle Shinobi qui a un supply qui est vraiment extraordinaire, il y a beaucoup de pièces. Donc je ne sais même pas comment je vais lire, mais je vais vous lire quand même. C'est 69 000 milliards de tokens. C'est extraordinaire le nombre de pièces qu'ils ont fait. Je ne sais pas ceux qui lancent ce genre de projet, s'ils se rendent compte que le supply même déjà peut décourager quelqu'un qui n'a pas les nerfs d'acier, quelqu'un qui ne sait pas faire les analyses. Le supply même peut décourager quelqu'un. C'est trop quand ils font ce genre de pièces. Vraiment, c'est pas intéressant d'en faire autant. Et en plus de ça, ils sont allés faire ça sur l'Ethereum, dont les frais sont encore énormes. C'est un ERC20. Voilà. Et donc, voilà ce qui a été fabriqué. Ça, c'est le supply qui est là, le supply max qui est là. Et le nombre de pièces en circulation actuellement, aussi a été, on va dire, réduite aussi. Je crois à 39 000 milliards de tokens. Donc, une certaine quantité ont été brûlées. C'est une pièce qui est déflationniste aussi, parce qu'à chaque transaction, une quantité aussi est brûlée. Voilà. Et une partie aussi est comme on appelle,
est bloqué dans la liquidité, 5% est retourné dans le pool de liquidité chaque fois qu'il y a une transaction, 3% c'est pour les holders, et puis 5% pour le marketing comment on appelle, de cette crypto-monnaie. Et donc, ils sont sur plusieurs échangeurs déjà. Ils sont sur Hotbit, sur Fake Exchange, ils sont sur Bitmart, ils sont sur Uniswap où on peut le payer avec des Ethereum. Et voilà. Et donc, sur Hotbit, c'est encore mieux. Voilà, sur Hotbit, c'est encore mieux. Mais sur Uniswap, préparez-vous à des frais énormes là-bas. Voilà, tout ce qui est ERC20, les frais sont vraiment énormes. Donc, comme je l'ai dit, ils ont 39 000 milliards de tokens en circulation actuellement. Et donc, on espère qu'ils vont faire beaucoup de brûlures parce que pour qu'une telle pièce puisse décoller, c'est vrai que actuellement en termes comment on appelle, de vente volume journalier, ils ont plus de 2 millions de volumes journaliers actuellement. Mais la quantité de pièces en circulation, c'est vraiment un grand handicap pour cette monnaie que je souhaite que les développeurs, comment on appelle, le CEO aussi va tenir compte de ça pour faire vraiment une certaine quantité qui sera brûlée, qui va permettre à la pièce d'évoluer plus rapidement. Sinon, c'est pas intéressant de voir autant de pièces en circulation. Et donc, nous souhaitons que, comment on appelle, Cliff Peter, qui est qui est le CEO de cette pièce, puisse peut-être voir cette vidéo. Et puis, en tout cas, faire un système de brûlure massive, comme Baby Doge le fait on va dire chaque premier de chaque mois, une quantité de Baby Doge est brûlée. Et non, nous n'avons pas en tout cas vu cette information. Peut-être que ça a été dit après, mais nous n'avons pas vu ça. Ce que nous avons vu dans le roadmap, c'est que il y a leur wallet qu'on appelle Katana qui sera lancé. Leur wallet, leur portefeuille qui sera lancé. Il y a leur blockchain qu'ils envisagent faire qu'on appelle Kusari. Qu'on appelle ça Kusari. La blockchain Kusari sera lancée. Ils ont aussi les swaps aussi qu'on appelle Dojo Swap. Dojo Swap aussi sera lancé. Il y a aussi Dojo Metaverse. Ils veulent aussi se lancer dans le monde de la Metaverse. Et il y a aussi un Launchpad. Il y a aussi comment on appelle une plateforme multi-chaîne qui est le Dojo Swap là, qui va être un pont entre l'Ethereum, le Binance Smart Chain et puis Chronos. Et donc tout ça, ce sont des choses à venir pour donner de la visibilité à cette monnaie. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, chacun doit aller payer en fonction, je reviens dessus, en fonction de son ressenti. Ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est à cause de ces gens d'individus qui sont là à pleurnicher dans les différents forums. C'est à cause de ces gens de personnes qu'on ne peut pas parler sans toutefois dire à chacun de prendre ses propres responsabilités. C'est à cause de ces gens de personnes. Tu n'es pas un enfant, on va venir te tenir la main. Et puis quand tu t'en vas, même quand tu t'as investi là, quand ça prend là, tu viens faire point à quelqu'un ici. Ou bien quand tu t'as payé la pièce que tu t'as payé là, la personne qui est là, il reçoit une commission de la part de ceux qui ont lancé la pièce. C'est un investisseur comme toi. Seulement que moi, je suis un investisseur averti et que je partage mes astuces avec ma communauté. C'est tout ce qui fait la différence. C'est tout. Donc, tu n'es pas obligé. Tu peux aller faire tes propres recherches et prendre tes propres décisions, mais les assumer en tant qu'une grande personne, mais pas en tant qu'un pleurnichard. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et donc, je conseille à ceux qui veulent payer. Voilà, payer. Et ceux qui veulent aussi se jouer les pleurnichards, continuer de pleurnichard, les investir dans les business physiques que vous connaissez. Comme le gars le disait dans son audio, 1000 crypto-monnaies tombent à gauche, 1000 crypto-monnaies tombent à droite. On s'en fout. Nous, on avance parce que parmi ces 1000 crypto-monnaies, l'un de ces crypto-monnaies-là va nous donner ce qu'il nous faut pour atteindre notre indépendance financière. C'est de ça qu'il s'agit. Même si demain, on a perdu aujourd'hui, après demain encore, quelque chose vient encore. On est reparti encore. Parce que bon, tu regardes devant, il n'y a rien. Tu regardes derrière, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose qu'on t'a donné aujourd'hui. Maintenant, tu veux que ça n'a qu'à mûrir maintenant. Même champ de cacao, quand tu t'en mettre là, ça prend au moins 3 ans avant de produire. Anacarde, c'est 2 ans. EVA, c'est 7 ans même que tu vas attendre. Et puis dans les 7 ans que tu vas attendre, là, tu vas payer les manœuvres qui vont entretenir le champ. Sinon, ça va devenir brousse après. Mais les gens sont prêts à investir dans ça. Même riz que tu t'en mettre là, c'est 4 mois que tu vas attendre. Mais 4 mois que tu vas attendre, si tu t'assois pour jouer les pleurnichards à la maison, que tu ne veux pas travailler
pour protéger contre les oiseaux, pour protéger contre les mauvaises herbes, pour protéger contre les plantes qui peuvent tuer le riz. Si tu t'assois, ça devient brousse dans sa main encore. Donc, toutes choses là, il y a aussi un accompagnement personnel qu'il faut faire. Donc, dans le monde de la crypto-monnaie, quand tu viens investir, ce qu'on te demande ici, c'est de venir te former. Pourquoi? Tu te formes pour savoir pourquoi j'ai investi dans cette crypto-monnaie, parmi les 16 000 crypto-monnaies qui existent. Pourquoi c'est Shiba j'ai choisi? Pourquoi c'est Baby Doll j'ai choisi? Est-ce que tu comprends? Et ceux-là, tu les choisis sur la base de quoi? Pas sur ce que moi je dis, mais toi-même, ton analyse personnelle là, est fondamentale. Là. Quand tu fais, tu ajoutes tes indicateurs dessus, tu te rends compte que je dois investir ici, au moins 90% de mon argent, et l'autre côté là, ce sont les outsiders, on ne sait pas si ça peut prendre ou ça peut ne pas prendre. Tu sais, parce que tu as une bonne formation. Mais tu n'as pas de formation, tu te promènes sur les réseaux sociaux. Quand tu entends quelque chose là-bas, tu t'apprends. Quand tu entends quelque chose là, tu t'apprends. Tu es sûr que tu vas arriver à bon port. Sans oublier mais que tu ne sécurises pas tes acquis. Un matin aussi, quelqu'un aussi, et là aussi, il t'observe de près, on dit voilà quelqu'un qui ne sait rien. Il ne sait pas qu'il a marqué son portefeuille. Un matin, il va vider ton portefeuille, et puis toi, tu es là, tu cliques. En temps, tu avais de l'argent, tu pourrais venir sécuriser tes trucs, tes acquis, mais tu as refusé de le faire en te promenant partout sur les réseaux sociaux. Voilà les dangers auxquels tu es exposé. Et donc, à chaque niveau, là, il y a, comment on appelle, il y a une action à mener. Et cette action-là, c'est ça qui te permet à toi d'être autonome. C'est ça qui te permet à toi d'atteindre ton indépendance financière. Et même si on te dit demain une crypto-monnaie est montée, qu'il est minuit, 1h du matin, tu peux te lever pour swapper toi-même. Tu ne vas pas appeler, hey, leader, pardon, viens m'aider. Oh. Leader même est en train de chercher son argent. C'est pas, il ne va pas laisser pour lui. Pour laisser peut-être sa famille pour venir faire pour toi. Il va faire tout ça là d'abord. Et si d'ici là, la crypto-monnaie n'est pas encore descendue, il peut venir s'intéresser à toi après. Et puis quand il va finir de s'intéresser à toi, tu vas lui donner son pourcentage pour ajouter dessus encore. Ça, c'est le vrai point qu'elle a aussi. S'il vient te voir pour dire qu'il faut swapper pour lui là, tu finis de swapper pour lui, tu prends ton pourcentage dedans encore. Ça apprend où à laisser. S'il est fâché, il n'a qu'à venir se former. S'il est fâché, il n'a qu'à venir se former. La connaissance là, on ne va pas venir te donner gratuitement. Et même la connaissance, si tu lui donnes gratuitement, il va te dire que c'est un acte. Parce que c'est ça, c'est comme ça ils sont. Ils doutent de tout. Jusqu'à ce qu'un jour, ils voient leur partie intime dans un dossier. Et puis on leur dit que bon, mon frère, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais comment mes informations sont arrivées là? Il faut rester ici. Tu es surveillé jusqu'au point que tu ne peux pas savoir. Il faut t'asseoir. Il ne faut pas avoir ton indépendance financière grâce à la crypto-monnaie. Un jour, tu as manié ton totem jusqu'à tu as dit que c'est tout. Tu vas comprendre ce qui t'arrive. Donc voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur le monde de la crypto-monnaie. Et donc Shinobi, c'est une valeur que nous allons suivre de près pour voir ce que ça peut donner. Et donc pour le Shiba, vous aurez la news aussi. Dès que Amazon aussi a listé, vous aurez plus d'informations dessus. Pour les formations en ligne, mon lien est dans la description. Ceux qui veulent se former, vous pouvez interagir avec moi pour vos formations. Ça, c'est tous les jours que nous le faisons. Pour la formation à Abidjan, c'est prévu le 5 et le 6 prochain. En février, pour vraiment la deuxième édition. Donc, allez inscrire avec le leader Elisabeth et le leader Bit pour vos différentes inscriptions. Voilà, pour le Burkina, c'est toujours avec le leader Dieudonné. Voilà, nous avons une pensée actuellement pour le Burkina qui est en train de traverser une crise. Et donc, nous avons une grande pensée pour le Burkina actuellement. Voilà, mettez ça en prière. Voilà, donc nous saluons le grand leader là-bas. Donc, tous ceux qui veulent investir et tous ceux qui veulent la formation là-bas, inscrivez-vous avec lui. Et puis, bon, dès que le climat sera apaisé, nous serons là-bas. D'accord. Ensuite, pour la RDC, c'est toujours avec le leader comme Faustin que nous allons interagir. Et donc, vous pouvez aller interagir avec lui, créer votre interchaîne avec lui afin de pouvoir vous inscrire. Et puis, nous serons là-bas dès que possible. Pour la formation au niveau comment on appelle, du Togo, c'est toujours le leader, le grand leader, comment on appelle, Abraham, que je salue au passage. Voilà, qui lui-même s'est formé d'abord. Qui s'est formé et qui continue de se former et qui pourrait se limiter à ça, mais qui va encore pour aller mettre en place un groupe et vous permettre, vous, des pleurnichards qui vous promenez sur le forum, d'aller vous inscrire et de venir, de nous faire venir là-bas pour qu'on puisse vous donner la formation. Et encore, ils sont là en train de dire encore c'est cher. Si c'est cher là, si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est à vous que ça s'adresse. Vous les pleurnichards là,
qui pensaient que vous connaissez déjà tout, bien ceux qui savent swapper seulement, et pensent que c'est le monde de la crypto-monnaie, c'est limite là, vous aurez vos yeux pour pleurer un matin. Et donc, leader, comment on appelle, Abraham, je te salue là-bas pour le courage que tu as dans ta zone là-bas. Voilà, parce que je sais que la tâche n'est pas facile pour toi là-bas. Et donc, pour la formation au niveau de la Côte d'Ivoire, je salue aussi le courage du grand leader David Joseph qui fait mains et pieds pour que nous soyons dans la côte de la Côte d'Ivoire, la zone côtière, voilà, tout ce San Pedro et Meagui, tout ce qui est là-bas, voilà, pour que les gens puissent s'inscrire afin que nous soyons là-bas pour interagir avec nos frères de San Pedro. Pour la formation au niveau de Koro, c'est toujours le leader, le grand leader JJ, voilà, qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. À Daoukoro, nous avons le leader Yaya qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Je pense que nous avons fait le tour. Au Sénégal, nous n'oublions pas le leader Mahama qui va aussi interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Voilà aujourd'hui ce que nous avions à vous dire. Sachez que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Je le dis tout le temps. Cette phrase a un sens. La chance accorde ses faveurs. Si tu ne bouges pas les fesses pour poser des actions, rien ne va se produire dans ton existence. Et rien ne te dit que les actions que tu vas aller mener, que tu as 100% de garantie. Non. Mais tu dois sortir de ta zone de confort. C'est pourquoi on parle de chance. La chance vient à partir de l'action que toi tu mènes. C'est pourquoi on donne cette phrase. La chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Tu n'entreprends rien, rien de nouveau va venir dans ton existence. Comme le disait un penseur, même si c'est un truc de 1 minute ou de 2 minutes que tu chantes dans ton existence, pendant un certain nombre de temps, cela aura un influence positif sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si vous pensez aussi que la formation coûte cher, alors je vous exhorte à essayer l'ignorance. Essayez l'ignorance, vous allez savoir que vous allez perdre énormément avec l'ignorance qu'avec la formation. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous salue et à la prochaine.